Bienvenue aux explications de Concept Kids Animaux, un jeu pour les enfants à partir de 4 ans. Le nombre de joueurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, on pourra jouer à 2 comme on pourra jouer à 10, on va vous expliquer ça tout de suite. Donc au niveau du matériel, nous avons ce grand plateau avec des icônes dessus, on reviendra dessus après. Nous avons des marqueurs qu'on va pouvoir poser sur ce plateau. Et enfin, on a 2 paquets de cartes, des animaux ici cerclés de bleu. Ici, les animaux cerclés de bleu, ce seront les animaux vraiment connus des enfants, les animaux domestiques, les animaux de la ferme. Et on a ce petit paquet de cartes rouges avec des animaux un petit peu plus difficiles, un peu moins connus des enfants. Donc vraiment des animaux à utiliser pour des plus grands, va-t-on dire. Sur le plateau, vous pouvez voir que les icônes ils sont regroupées quand même par catégorie. Ici, on voit bien le dessin de la maison, donc ça va être l'habitat de l'animal en question. On va avoir ses couleurs principales, on va avoir savoir s'il est nocturne, diurne. Ici, on va avoir toutes les manières possibles pour un animal de se mouvoir. Hein. On va avoir ici sauter, voler, savoir s'il se déplace rapidement, plutôt lentement. Son régime alimentaire, ici, et là, toutes les spécificités. Est-ce qu'il a des poils, est-ce qu'il a des plumes, est-ce qu'il va plutôt avoir une carapace, des dents, combien de pattes, etc. Donc uniquement avec ces icônes, on va tenter de faire deviner l'animal. Alors on va faire un début de partie, pour de vrai. Je tire une carte au hasard. Ici, j'ai un animal, je vous le montre, et je vais essayer, sans parler, de le faire deviner cet animal à Thibaut, juste avec les icônes sur le plateau. Je parle un petit peu quand même pour expliquer ce que je fais. Cet animal, on le trouve dans nos maisons. On le trouve dans les fermes, pourquoi pas. On le trouve dans nos bois. On le trouve dans les prés, dans la nature. On le trouve finalement un peu partout. Son régime alimentaire, je vais mettre au milieu. La manière qu'il a de se déplacer, il peut avancer, cet animal. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent sauter. Je sais qu'il y en a certains qui peuvent grimper. La manière de se déplacer, sa vitesse de déplacement, je vais dire moyen quand même, parce que je trouve que ça se déplace quand même assez vite. Je vais dire petit. J'en mets 2 parce que c'est petit. Ok. Là, un bon indice, je pense. Est-ce qu'il a 2, 4 ou plein de pattes? Je vais dire plein de pattes. Ah, donc ça m'aide. Donc c'est certainement un insecte, parce qu'on a ici 4, donc c'est plus que 4 insectes ou plus, d'accord. Je vais dire que, moi je triche un peu, mais de temps en temps quand même, il y a des poils. Et je vais dire que la tendance générale de sa couleur, ce qui n'est pas forcément vrai toujours non plus, mais c'est quand même le noir. D'accord. Alors si c'était un insecte, j'aurais pensé peut-être à une fourmi. C'est pas ça? C'est pas une fourmi. C'est pas une fourmi, ça vole pas, donc je vais pas dire mouche. Plein de pattes, je vais penser à araignée. Vérification. C'était bien une araignée. Bravo. Si vous avez un groupe d'enfants, par exemple, il peut être très intéressant en tant qu'adulte d'être la seule personne à écouter ce que font les enfants, tout simplement. J'entends par là que ce sont les enfants qui se mettent en groupe, qui vont discuter et placer les marqueurs pour faire deviner aux grands. Vous pouvez aussi opter, quand les enfants ont pris l'habitude, comme on vient de le faire là par exemple, qu'une seule personne tout simplement tente de faire deviner. Dans ce cas-là, même à un groupe, on peut imaginer que la première personne du groupe à trouver remporte la carte, elle gagne un point, etc. etc. Ça reste quand même un jeu de communication, ça reste un jeu coopératif, c'est pas un jeu où les points vont avoir une importance extrême. C'est un jeu où on se fait plaisir, un jeu où on discute. On n'a pas parlé de cette petite case ici, du gentil méchant, mais vous verrez, si vous avez un groupe d'enfants par exemple, ils vont en discuter, ils vont s'auto-corriger. Voilà, c'est un jeu qui amène à beaucoup de discussions, et on vous le conseille vivement. Voilà, il nous reste à vous souhaiter un bon jeu en tout cas. Merci à vous et bon séjour dans notre gîte.